Hello tout le monde, c'est Black Z. Aujourd'hui c'est une petite vidéo consacrée à Kel, la Saiyan légendaire de l'univers 6, à sa puissance, sa vraie puissance, où je vais vous donner une estimation précise de sa puissance. Allez, c'est parti. Kel est une jeune Saiyan de l'univers 6, elle est la protégée de Caulifla. Kel semble timide et introvertie, elle est d'apparence toute menue et fragile, mais se cache derrière ce petit corps une puissance incroyable, celle du Saiyan légendaire, du Densetsu Super Saiyajin ou SSJ Green. Kel n'a plus d'homologue dans l'univers 7 car Broly est mort au terme d'un combat âpre où Goku et ses fils ont trouvé le seul moyen de le tuer, le faire cracher contre le soleil. Néanmoins, d'après mes contacts, Kel et Broly sont de même force. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, en fait, ça veut dire plusieurs choses. Étant donné que Kel et Broly sont de même force, car ils sont exactement les mêmes, que ce soit physiquement ou dans leur façon de se battre, Kel a une énergie infinie, un ki infini. Et oui, comme Broly, car vous savez que Broly dit « Mon énergie augmente, encore, je déborde de puissance ». Comme vous voyez, tout comme Kel, elle dit la même chose, « Mon énergie augmente, elle déborde ». Et cette énergie peut augmenter à l'infini, comme il est écrit dans le manga. Trembler devant la puissance du Saiyan à la puissance infinie. Bon, j'invente rien, c'est écrit, je vous ai fait un petit scan du manga, celui-ci là, traduit par Glénat, des professionnels très sérieux, ils se sont vraiment appliqués pour nous fournir la meilleure traduction pour ce manga numéro 8 intitulé Broly le super guerrier. Et donc il est écrit que la puissance de Broly est infinie, donc elle aussi a un ki infini, ce qui fait d'elle le plus grand potentiel de Dragon Ball. Même devant le tyran Freezer, vous savez que le plus grand potentiel de Dragon Ball actuellement, c'est Freezer, l'empereur du mal, avec sa golden form qu'il a atteint en 4 mois d'entraînement seulement, mais avec un ki infini, Kel ravit le titre à Freezer de plus grand potentiel de Dragon Ball. Quand on voit sa puissance, notamment avec cette technique qui a fait énormément souffrir Kiabe, qui a vraiment une grande bouche, on pourrait lui jeter des cacahuètes, Kel fait bien entendu partie des favoris du tournoi. Elle sera très dure à battre, et son combat face à Jiren le Gris sera mythique. Pour le moment, je peux pas vous dire si Kel peut battre Jiren le Chauve. Elle en a le potentiel, mais elle ne possède pas l'expérience au combat, et c'est ce qui lui fera défaut dans son combat final. Face à Jiren, ultra favori du tournoi, avec son crâne super chauve, super lisse, Whis a dit que Vermoud ne peut pas battre Jiren, et que Vermoud est plus fort que Beerus. Voilà, c'est ce que Whis a dit dans l'épisode 93. Donc Kel aura beaucoup de mal à battre Jiren, mais ce n'est pas impossible. Pour revenir à la puissance de Kel, sa transformation en SSJ Green avec les cheveux verts lui apporte une force bien au-delà du SSJ Blue. Bon, c'est logique vu que c'est le stade au-dessus. Alors pour ceux qui douteraient encore que le Super Saiyan légendaire avec les cheveux verts est la transformation après le Super Saiyan Blue, eh bien je vous renvoie au manga car c'est écrit noir sur blanc, comme vous voyez. Le manga nous présente les différents niveaux de transformation de Broly. Donc là c'est Broly en forme de base, quand il n'est pas transformé. Ensuite, juste en bas, c'est le Super Saiyan Blue. Bon, vous l'avez tous reconnu, j'ai pas besoin de vous le dire. Broly a utilisé à plusieurs reprises le SSJ Blue. Tout d'abord face à Goku. Quand Goku dormait, Broly l'a réveillé pour l'affronter. Broly passera donc en SSJ Blue où il se révélera insensible aux attaques de Goku. Tout comme face à Vegeta, Broly passera en Super Saiyan Blue et le coup de pied de Vegeta n'aura aucun effet. Vegeta reconnaîtra qu'il ne peut rien face au Saiyan légendaire. Retour sur le descriptif des transformations de Broly, donc on vient de voir le Super Saiyan Blue et enfin le niveau au-dessus, le Super Saiyan légendaire ou SSJ Green, qui a la particularité d'avoir les cheveux verts, des pupilles absentes, une musculature hors norme et une puissance infinie. Donc Kel est de niveau Jiren. On sait tous que l'adversaire final de Jiren ne sera pas Kel mais Goku, car c'est le héros du manga. Mais pour le battre, Goku aura besoin d'une nouvelle évolution. Son Super Saiyan Blue ne suffira pas. Quant à Kel, son SSJ Green suffira. Elle pourra lui tenir tête, mais à cause de son manque d'expérience dans le combat, elle sera battue. Mais avec les honneurs, Jiren aura beaucoup de mal à la battre. Elle va lui donner du fil à retordre. Donc elle a un niveau tout à fait respectable, elle fait partie des persos les plus puissants de DBS. Alors comme je vous ai promis, je vais vous donner une estimation précise de la vraie puissance de Kel. Pour cela, je me suis appuyé sur des faits de l'œuvre originale du manga et de la série. Et j'ai aussi fait jouer mes contacts qui remontent au sein de la production de Dragon Ball Super. Vous connaissez tous mon statut de porte-parole. Très bien, voici l'estimation précise. Kel est plus forte que le Super Saiyan Blue et que Beerus et Vermoud. Et elle est de même force que Jiren le Gris et Broly. Voilà, donc c'est officiel, n'ayez aucun doute, faites-moi confiance. C'est de sources sûres, j'ai mené des investigations. Et voilà pour la vraie puissance de Kel. Donc j'ai hâte de la voir à l'œuvre dans ce tournoi du pouvoir. Face à des adversaires très puissants, genre Toppo ou Hit, elle peut les battre, ça c'est évident. Voilà donc Kel, un personnage à suivre, un perso vraiment charismatique, elle est badass, on peut le dire. Surtout quand elle a concentré son énergie, c'était ouf, vraiment très impressionnant. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme.
Bah maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour reliker. Allez-y et je vous dis à bientôt.